dire, donc je préfère commencer. On commence? Monsieur, Oui, monsieur, vous avez dit que l'interro un exercice de l'examen, c'est ça? c'est ça, Ayman, oui, c'est ça. Monsieur, et est-ce que vous allez compter un exercice défini ou là, je veux dire prédéfini, ou là, ça sera à le meilleur exercice? Ah ouais, là, avec la formule, non, non, c'est un exercice défini, Ayman. Ah, ok, d'accord. هذيك باش تحسب le meilleur, c'est un algorithme qui a une complexité exponentielle. Donc, ça va être très, très compliqué de gérer par la suite la logistique. Donc, un exercice, نقول لكم عليه نقول لكم هذا هو l'interro. Et espérons, Inch'Allah, vous serez doublement récompensés. تسمى تجيبوه juste في l'examen ou يكون juste في l'interro. D'accord, Imad? Oui, Inch'Allah, merci, monsieur. Ok, parfait. Allez, on commence. Et puis, bon, donc, on va un cours sur la suppression. On va prendre une pause. On va reprendre avec des exercices. Où il nous reste la séance de jeudi, Inch'Allah. La séance de jeudi, je vais essayer de choisir des exercices. Ou s'il y aura un changement de l'emploi du temps, ou là, je vous aviserai. Je vais comme un email ou là, les délégués qui vous avisent. D'accord? Allez, on commence, mes amis, on commence. Bon, je reprends. Je n'ai pas encore partagé. Hein? Bon. Est-ce que vous avez la présentation PowerPoint partagée, s'il vous plaît? Oui, oui. Oui, Oui, monsieur. monsieur. OK. Donc, je reviens sur l'insertion. D'accord? On l'a vu, je sais qu'on l'a vu la fois passée, mais معليش نعاود نولي ليها, on ne sait jamais. D'accord? هذه هي la procédure d'insertion. La procédure d'insertion que nous avons proposée. Alors, pour insérer, nous avons dit qu'il y a plusieurs versions de la procédure. La première version que nous avons donnée en cours, فيها 3 paramètres. فيها l'arbre, فيها la valeur et فيها le père. C'est quoi l'intérêt de cette notion du père? Je l'ai expliqué, معليش, on va la reprendre. Donc, عندكم l'arbre, وعندكم la valeur, وعندكم le père. Donc, il y a 3 paramètres. Alors, n'oubliez pas que l'arbre, il est implémenté sous forme chaînée, c'est-à-dire chaque élément pointe sur l'élément suivant qu'on appelle fils. Donc, par exemple, 38, il a un lien sur 14. Le 14, c'est le successeur de 38. Dans le cadre des arbres, on appelle 14 le fils de 38. D'accord? Et le 14 est le père du 8. Le 14 lui-même a un successeur, a un autre successeur qui s'appelle 8. D'accord? Donc le 8 est le fils de 14 et 14 est le père de 8. Alors, n'oubliez pas que nous sommes dans une représentation chaînée. Le chemin, ce chemin-là, il ressemble à une liste. C'est une liste chaînée, n'est-ce pas? Je vois le séquencement. Donc, c'est une liste chaînée. Donc, 38 pointe sur 14 ou 14 pointe sur 8. Et qu'est-ce que nous avons dit dans le cadre des listes chaînées, si vous vous rappelez? Par exemple, si je veux insérer un élément, par exemple, entre le 14 et le 8, bon, pas entre le 14 et le 8. Si je veux insérer un élément après un élément particulier, par exemple après le 8, si je veux insérer un élément, il me faut l'adresse du précédent dans le cadre des listes. Et pour insérer dans une position particulière, il vous faut l'adresse du précédent. Ça, on l'a dit dans le cadre des listes chaînées, pour pouvoir mettre à jour les chaînages. Donc, ici, c'est pareil. Donc, pour insérer après le 8, j'ai besoin de l'adresse du 8. D'accord? Et par la suite, tel qu'on va le voir, par exemple, pour supprimer 14, j'ai besoin de l'adresse de 38. L'adresse de 38, c'est quoi? C'est l'adresse du père ou bien c'est le prédécesseur. Est-ce que vous avez compris cette mention?
essayez de faire le parallèle, s'il vous plaît, avec les listes chaînées. Ça, c'est une liste chaînée. Donc, éventuellement, pour supprimer un élément, par exemple, pour supprimer le 8, ou là, pour ajouter après le 8, il vous faut toujours l'adresse du précédent. Le précédent, dans le cadre des arbres, on l'appelle pair. Ainsi, c'est tout l'intérêt de ce troisième paramètre. Pair, c'est le précédent dans le cadre des listes chaînées. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous m'entendez? Oui, monsieur, Oui, oui. monsieur. C'est clair. Voilà. Je ne suis pas en train d'enregistrer, je suis en train d'expliquer terre à terre, juste pour fixer les idées. Le cadre des listes chaînées, vous rappelez n'importe quelle manipulation, c'est l'adresse du précédent. Pareil pour les arbres, parce que c'est une forme chaînée. Sauf que le précédent, dans le cadre des arbres, on l'appelle pair. Donc le pair, c'est le précédent. Parce que pour pouvoir agir sur un élément, vous avez besoin de l'adresse du précédent. D'accord? Donc, le pair, on ne sait jamais, il dépend comme bizarre ou qu'est-ce qu'il est en train de faire ici. Le pair, c'est le précédent d'un élément. Donc, on gère l'adresse de l'élément, la valeur à ajouter ou supprimer, tel qu'on va le voir par la suite, et l'adresse du pair qui est l'adresse du précédent. Je répète, ce n'est qu'une version. Une version. La preuve, en TD, on a vu une autre version, si vous vous rappelez, jeudi. Jeudi passé, on a vu une autre version qui utilise uniquement 2 paramètres. La version fait 3 paramètres, juste pour simplifier. Alors, on va expliquer rapidement. Donc, sinon, arbre vide, je teste sur l'arbre. Je vous demande d'insérer un élément. D'accord? Je vous demande d'insérer un élément dans l'arbre. Bien sûr, vous vous rappelez le processus d'insertion. Vous allez commencer par comparer avec la racine. Si la valeur existe au niveau de la racine, vous dites que la valeur existe. Sinon, si la valeur est supérieure à la racine, donc sûrement l'insertion doit se faire dans le fils gauche. Si la valeur insérée est inférieure à 38, l'insertion doit se faire dans le fils gauche. Donc, on oriente l'insertion soit vers le fils gauche, soit vers le fils droit. Alors, sinon, arbre vide, si l'arbre n'est pas vide, je commence par tester. Possible que je trouve la valeur. Donc, si la valeur existe, vous dites que la valeur existe et on sort, on ne fait rien du tout. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait plusieurs éléments contenant la même valeur. L'unicité, chaque valeur est unique dans l'arbre. Donc, si la valeur existe, vous dites que la valeur existe déjà. Maintenant, si elle n'existe pas, on compare. Soit qu'elle est supérieure, soit qu'elle est inférieure. D'accord? Si elle est supérieure, c'est-à-dire la valeur de la racine, elle est supérieure à la valeur insérée. Donc, sûrement, l'insertion doit se faire dans le fils gauche. N'est-ce pas? L'insertion doit se faire dans le fils gauche. Donc, on oriente l'insertion dans le fils gauche. Comment? En appelant la procédure insérée. D'accord? Insérée d'une manière récursive. Mais cette fois-ci, avec quel paramètre? Le premier appel s'est fait avec la racine. Le deuxième appel se fait avec le fils gauche de A. Donc, premier paramètre, c'est le fils gauche du A. D'accord? Ensuite, deuxième paramètre, c'est val. Toujours, on cherche à insérer la valeur qui n'a pas changé. Maintenant, le troisième paramètre, ça doit être le pair du premier paramètre, c'est-à-dire le précédent du premier paramètre. Maintenant, si le paramètre est fils gauche de A, si le fils gauche du A, quel est son pair? Quel est son précédent? C'est le A. D'accord? Donc, j'appelle fils gauche de A, val et A. Et notez que ça, c'est des pointeurs. Ça, c'est un pointeur. Ça, c'est un entier. Et ça, c'est un pointeur. Donc, un appel récursif, celui-là, c'est quoi? C'est un appel récursif pour orienter l'insertion vers le fils gauche. Et du coup, je vais rappeler la procédure et elle commence à travailler, etc. etc. D'accord? Maintenant, si l'élément est supérieur à 38, supérieur à la racine, j'oriente l'insertion vers le fils 3. Comment? En appelant la procédure insérée avec le fils 3 comme premier paramètre, c'est-à-dire je vais agir au niveau de cette partie-là. D'accord? L'insertion doit se faire ici. Et toujours la même valeur, la valeur ne change pas. Et le troisième paramètre, si le fils droit de A, ça c'est le fils, Qui est son père? C'est quoi le père?
C'est celui-là, d'accord? C'est le A. Donc, le troisième paramètre est toujours le A, c'est le précédent. D'accord? OK. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Jusqu'à un moment donné, l'arbre devient vide. L'arbre devient vide. Ça veut dire quoi, l'arbre devient vide? Ça veut dire que A égale 1000. Alors, maintenant, si l'arbre égale vide, il y a deux possibilités. Possible que je sois au niveau d'une feuille, c'est-à-dire, par exemple, je suis ici à ce niveau-là. Regardez, c'est 1000. Soit que l'arbre était initialement vide, ça veut dire que le premier élément, il s'agit du premier élément à insérer. Deux cas se présentent. Pour faire la différence entre les deux, et bien sûr pour les deux cas, l'arbre est vide. D'accord? C'est-à-dire sinon, si je suis dans le sinon, ça veut dire que l'arbre est vide parce que sinon, tu as le alors. Donc l'arbre est vide. Maintenant, comment faire la différence entre une feuille, c'est-à-dire est-ce que je suis au niveau d'une feuille ou là je suis au niveau de la racine, il s'agit du premier élément. Tout simplement, je chauffe le pair. Je teste. Si le pair est vide, c'est-à-dire le nœud est vide et son pair est vide, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'arbre est vide, ça veut dire que l'arbre est initialement vide et il s'agit du premier élément à insérer dans l'arbre. Dans ce cas, il suffit de mettre A égale créer nœud. A, c'est la racine. Donc, initialement, avant l'arrivée de 38, c'était vide. C'est-à-dire, le cas, c'est quoi? C'est le 38. Lorsqu'il est venu, il a trouvé l'arbre vide. Donc, il a fait A créer nœud. C'est bon. Et ça devient la racine. Et ça, c'est exécuté une seule fois. Une seule fois. D'accord? Maintenant, sinon, ça veut dire quoi? Que A est vide. Que A est vide, c'est vrai que A est vide, mais son père n'est pas vide. D'accord? Son père n'est pas vide. Par exemple, je suis au niveau de 85, ou bien je suis au niveau du 4. Supposons que je suis au niveau du 75, et je vous demande, par exemple, d'insérer 78, maintenant. 78. Vous avez compris? Donc, 78, d'accord? Donc, dans ce cas, le fils gauche égale 1000. Le père Tao n'est pas égal à 1000. Le père Tao, c'est qui? Il a le fils gauche égale 1000. Le père Tao, c'est qui? Dites-moi, c'est l'adresse de qui? L'adresse de quoi? Père. L'adresse. Non? L'adresse de quoi? Le père précédent. L'adresse de 75. أنا أقول لي برك هنايا إذا كان هذا نيل النيل اوكي لو بير تاعو تاع النيل هذايا لو بير تاعو نورمالمون سي كوا 75 سي لادريس تاع هاد ليليمون هذا هو ليليمون هذا هو اللي يولي لو بير باسكو من بعد هذا يولي لو فيس vous avez compris donc l'adresse هذا تاع 75 donc l'adresse de 75 n'est pas égale à 1000 c'est le fils gauche qui est 1000 fils gauche هذا هو le fils gauche de هاد l'élément de tout هاد l'élément qui est un enregistrement وهاد l'élément هاد l'adresse تاعو c'est quoi c'est l'adresse de هاد l'élément كامل qui contient la valeur 75 d'accord est-ce que vous avez compris maintenant il reste juste un petit détail c'est bon donc on a su que هاد l'élément d'accord que l'adresse du père c'est bon عندنا l'adresse du père وعلى بالنا بلي 78 تجي مع 75 c'est bon على بالنا بلي دوكا تبقى la question بس est-ce que يجي à droite du 75 ولا à gauche du 75 d'accord donc عندكم l'adresse تاع هاد l'élément vous l'avez en entier donc بقى toute une petite question. Est-ce que 78, on va le placer à droite du 75, il va devenir le fils gauche, ou bien il va plutôt le fils droit, ou bien il va devenir le fils gauche. Alors, j'ajoute un test. Donc, on dit l'adresse du père. Je teste maintenant si père info supérieur à val. Donc, la valeur va s'insérer dans le fils gauche. Donc, ça va être le fils gauche. Si P info est inférieur à val, la valeur va être insérée dans le fils droit. Vous avez compris?
Un autre élément, s'il vous plaît. La différence avec les listes chaînées, ou les arbres. Quelle est la notion du précédent et de successeur? Là, le précédent, c'est le père de 14. D'accord? Par exemple, 38, c'est le père de 14. Vous suivez? Le 14 est le successeur de 38. Sauf que les arbres, il y a un petit détail. Lorsque tu dis que 38 est le père de 14, ça veut dire que 14 est le fils de 38. Ça, on l'a su. Maintenant, est-ce qu'il s'agit du fils gauche ou le fils droit? Parce que le 38 a deux successeurs, deux fils. D'accord? À la belle, les 14, c'est un fils de 38. OK. Mais est-ce qu'il s'agit du fils gauche ou le fils droit? Pour le savoir, je fais le test. D'accord? L'insertion. D'accord? Donc, par exemple, là, je vais insérer 6, 6. 6, ça va être un fils de 8, c'est vrai. عندي l'adresse de l'élément, je dis l'adresse de l'élément. L'élément, il devient le père de 6. Mais la question, 6, est-ce qu'on dira de ce côté-là ou là de ce côté-là? Comment le savoir? En faisant les deux tests. Le problème ne se posait pas les listes, parce que les listes, chaque élément, il avait un seul successeur. Donc, c'était clair l'insertion. Ça fait les arbres qui connaissent l'adresse du précédent, et si tu veux insérer, tu dois t'assurer, est-ce que tu le mets à gauche ou bien à droite? Est-ce que les choses sont claires? C'est clair. C'est bon. Oui, monsieur. OK. Eh bien, maintenant, je vous donne un déroulement réel. Essayez de suivre. Pour les gens qui ont des zones d'ombre, essayez de suivre, s'il vous plaît. J'ai préparé un exemple. Alors, les insertions dans un arbre binaire de recherche. Remarque, les insertions dans un ABR se font toujours au niveau des feuilles. On est d'accord? Toutes les insertions, et heureusement, parce que ça simplifie les choses, les insertions se font au niveau des feuilles, ce qui rend l'insertion relativement simple par rapport à la suppression. Allez, exemple, insérez la valeur 10 dans l'arbre suivant. Je vous donne un arbre, c'est un arbre binaire de recherche, et je vous demande d'insérer la valeur 10. D'accord? Allez, à la volée, à votre avis, 10, où est-ce qu'il va se mettre l'élément? Fils droit de 8. Voilà. Fils droit du 8. Est-ce que tout le monde voit les fils droit du 8? Oui. Qu'est-ce qu'on fait? Je prends le 10, je le compare avec 38. Je le trouve moins que 38, inférieur à 38. Je m'oriente vers le fils gauche, dans le côté gauche, parce que ça ne sert à rien d'aller vers la droite. Le 14, je compare 10 avec 14. 10 est inférieur à 14, n'est-ce pas? Donc, je m'oriente vers le fils gauche de 14. Ça ne sert à rien d'aller vers la droite, parce que quand même les éléments qui se trouvent à droite sont supérieurs à 14. Le 8, je compare 10 avec 8. 10, est-ce que c'est supérieur ou inférieur à 8? Supérieur. Donc, où on va? À droite ou à gauche? À droite. نروح à droite. À droite. كي نروح à droite, واش نلقى في la droite? واش نلقى? Quel est le fils droit? نيل. صح, très bien. نلقاه النيل. كي نلقاه النيل, donc هذا هو le moment d'insertion. Vous êtes d'accord? Il doit être inséré ici. Oui. Alors, pour pouvoir insérer 10 ici, واش لازم créer un élément. صح, créer un élément, هذه سهلة. ونحط فيه la valeur 10. D'accord, أنا حطيت فيه la valeur 10. هذه سهلة. D'accord. Mais واش لازم ندير؟ لازم ندير un chaînage ما بين هذا le champ وهذا l'élément. C'est-à-dire je vais créer un chaînage ici. D'accord. Mais pour pouvoir créer هذا le chaînage, واش لازم لي؟ لازم لي l'adresse تاع هذا l'élément. D'accord, l'adresse تاع هذا l'élément كامل. Parce que هذا c'est le fils droit de l'élément كامل. Donc l'adresse de هذا l'élément. هذا l'élément, c'est le père dans le jargon des arbres, ou là c'est le précédent dans le jargon des listes.
D'accord. Donc, les le père. Qui تكون عندي l'adresse du père. C'est vrai, j'ai l'adresse du père. OK. Mais bah, je me demande où est-ce que je vais le mettre. Soit à droite, soit à gauche. Comment décider est-ce que soit à droite, soit à gauche? Par un simple test. Je compare 8 avec 10. Alors, allez, on commence. Alors, on commence avec, bien sûr, rappel du prototype, insérer A, la valeur et le père. Donc, comme l'adresse d'un nœud, la valeur insérée et l'adresse du père. D'accord? Allez, dites-moi, quel est le premier appel? Le premier appel de la procédure. Avec quels paramètres? Attendez les paramètres. Premier appel. Insérer. Insérer l'adresse de 38. Très bien. Kamel? 10. Oui. L'adresse de 38. Nil. Initialement, l'adresse de 38. 38, c'est la racine. Oui, monsieur. Quel est le C'est père de la le- racine? Nil. 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 Donc, monsieur, adresse de 38, c'est nil. La racine n'a pas de père. Vous êtes d'accord? La monsieur. racine n'a pas de père. Donc, très bien. Donc, effectivement, le premier appel se fait avec adresse 38. C'est l'adresse de l'élément là. Vous comprenez? Le nœud qui est un enregistrement. L'élément l'adresse 38. C'est-à-dire l'adresse de 38. J'ai l'adresse de cet élément. l'élément. Donc, j'appelle avec adresse 38, 10, nil. Il n'a pas de paire. OK. La procédure تخدم. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va comparer 10 avec 38. Ensuite, le deuxième appel, il se fait avec quel paramètre? Adresse 14, 10, adresse 38. Très bien. Très bien. Donc, essayez de dérouler, même les gens qui ne répondent pas, essayez de dérouler à votre niveau. Si vous arrivez au déroulement, vous avez compris. Donc, le premier appel, je compare 10 avec 38. Je trouve que 10 est inférieur à 38. Donc, j'appelle la procédure. Avec quel paramètre? Avec le fils gauche du 38, qui est l'adresse de l'élément. L'adresse du 14, le champ. D'accord? L'adresse qui est d'accord? Donc, c'est quoi l'adresse? Le père qui n'a pas le 8. Le père c'est 14. C'est-à-dire le précédent c'est 14. Parfait. Allez, maintenant je commence pour qu'il y ait de la procédure. Qui نبدا نخدم في adresse de 8 بدات تخدم adresse de 8 la procédure qu'est-ce qu'elle va faire نعم دير ابل الانسيري في الاطوات. elle compare 10 مع 8. Oui. OK. Je trouve que 10 supérieur ou inférieur? Inférieur. Supérieur. 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 Donc, لما نتعيط هذه la procédure, qu'est-ce qu'elle va appeler? Insérer nil 10, adresse de 8. Très bien. Très bien. تعيط للنيل 10 et adresse de 8.
effectivement عيط للنيل 10 adresse de 8 تبدا la Monsieur, je vous procédure. demande pardon, Marc. Oui. Monsieur le père, hein الانسيري يخلق البارامتر تالي كاع لو بير عليه كنت راه يتبدل الشغل ما راش نديروا له يتبدل bien sûr. Par exemple, qui coûte 38, le père تاع 38 c'était nil parce que c'est la racine ما عندهاش un père. كي نهبط ل 14 كي نكون في ال 14 quel est le père du 14? C'est 38. Ça change d'un appel à un autre. D'accord? Oui, mais pourquoi ça change? Ça change pour Qui n'a pouvoir le fils mettre... gauche, qui n'a le fils gauche, après n'a la valeur, après n'a le A. L'arbre. راهو يتبدل justement راهو يتبدل باش نقدر ندير لو شيناج d'un appel à un autre كان هذا A ومن بعد كي عيطت نتايا لو فيس غوش دو A اللي هو l'adresse du 14 le fils gauche du A quel est son père? C'est A. D'accord? Oui. On va عيط le fils du fils gauche انت le petit fils ولات هذه من بعد عيط لها le fils gauche كي يكون هذا le fils gauche 8 هو le fils gauche quel est son père? 14 le 14 tout à fait يولي le 14 يتبدل gauche ولا le fils droit du 8 qui est nil d'accord mais son père c'est quoi? Son père c'est le 8. Le Voilà, 8. ça change d'un appel à un autre. Ok. Allez, la dernière procédure, s'il vous plaît. Donc, insérer nil 10 à 8. Il teste. C'est bon. L'arbre est vide. L'arbre est vide. Si vous vous rappelez, c'est le moment d'insertion. Qui l'arbre est vide? Qu'est-ce qu'il vérifie? Est-ce qu'il s'agit du premier élément, c'est-à-dire la racine, ou bien c'est une feuille. Comment faire la différence entre les deux? C'est nil, le paramètre c'est nil. Qui connaît le premier paramètre nil? Ça veut dire quoi? Ça veut dire soit c'est le premier élément dans l'arbre, ou là nous sommes au niveau d'une feuille. Comment faire la différence? Si le père est nul, donc Test. l'arbre qui est... Je teste quoi? Le père. Le père. Le père, voilà, je teste le père. Je teste le père. Est-ce que le père égale nil? Hanaya? Non. 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 Non, c'est celui-là le père. Hadawa le père. Donc, ce n'est pas nil, c'est l'adresse du 8. Donc, il va devenir le père. Donc, nous sommes en face. Donc, je suis au niveau des feuilles et je dois insérer. Alors, dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? Donc, un de l'adresse du père. Ah, et l'adresse du père. C'est bon. Une allocation. Une allocation. J'écris la valeur 10. D'accord? J'écris la valeur 10 à insérer. D'accord? La valeur 10. Le fils gauche égale nil. Le fils droit égale nil parce qu'il s'agit d'une feuille. Ensuite, je mets à jour le chaînage. Ah, le père. Comme l'adresse du père. Ou comme l'adresse de l'élément que vous venez juste de créer. C'est celui-là. Hada. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Relier le père à l'élément. D'accord? Maintenant, une question qui se pose. J'ai l'adresse du père, c'est bon, donc je peux accéder à le champ et je peux accéder à le champ. Maintenant, l'élément, où est-ce que je vais le mettre? Soit à gauche, soit à droite. Comment? Avec un simple test. Je teste. Si père val supérieur à la valeur que je veux insérer, donc sûrement l'insertion doit se faire de ce côté-là. Si la valeur qui est là au niveau du père est inférieure à la valeur que je vais ajouter, donc sûrement l'insertion doit se faire ici. Dans ce cas, je constate que 8 est inférieur à 10, donc l'insertion doit se faire de ce côté-là. Et puisque j'ai l'adresse de l'élément, donc l'élément c'est le fils droit du P. Donc qu'est-ce qu'il suffit de faire? Un simple schémage. D'accord? Et c'est bon. Voilà, donc je pense et j'espère que les choses sont devenues plus claires. C'est clair pour l'insertion? Oui. Ça. Donc, Monsieur, oui, la complexité ou la hauteur تاع l'arbre. la hauteur. La hauteur. بدينا نشوف بدينا منها من لا racine. ومن بعد هبطنا premier appel. Deuxième appel,
troisième appel, et ainsi de suite. La complexité, c'est la hauteur. Chaque niveau d'appel récursif. Donc, c'est la hauteur. Voilà. Donc, pour fixer les idées, donc j'ai donné une version avec 3 paramètres. Comme je sais comment ça elle marche. TD, une version avec 2 paramètres. D'accord? TD, t'as jeudi passé, une version avec 2 paramètres récursifs. Aujourd'hui, on va voir une troisième version qui est l'inversion par itérative, d'une manière itérative, d'une manière récursive. Donc, il y a plusieurs manières d'insérer. Le principe. D'accord? C'est clair pour l'insertion pour que je puisse commencer la suppression? C'est bon? C'est bon? C'est clair, monsieur. Oui, oui, monsieur. Ok, parfait. Voilà, donc la valeur 10 sera insérée dans le fils droit du 8. Nous avons l'adresse du 8. Je vais créer l'animation et puis vous avez la vidéo. Donc je vais créer un élément 10 et je vais mettre juste à jour le chaînage. قلت لكم باش تفهموا هذه la logique, essayez de faire le parallèle مع les listes. يا اخي playlist باش ننسيري ولا باش نسوبريمي لازم لي l'adresse du précédent. Le précédent اسمه le père, هذا ما كان. C'est tout. Avec une petite différence, c'est que le précédent a deux fils qui connaissent les listes. Chaque précédent a un seul fils. C'était linéaire. Chaque élément, le père Tao a deux fils. Donc, lorsque vous allez mettre à jour le chaînage, essayez de vérifier est-ce qu'il s'agit du fils droit ou le fils gauche. Voilà. Voilà. Donc, suppression. Voilà. Je commence par l'enregistrement. OK. Maintenant, on commence une nouvelle section dans le cours et ça concerne la suppression dans un arbre binaire de recherche. Nous avons vu l'opération de recherche, nous avons vu l'opération d'insertion et maintenant, on va voir l'opération de suppression. Comment supprimer un élément ou bien comment enlever un élément d'un arbre binaire de recherche. Alors, soit à supprimer un nœud R de l'arbre. Donc, vous avez un arbre, par exemple, un arbre binaire de recherche, d'accord, avec la propriété suivante, chaque élément, chaque nœud est supérieur à tous les éléments qui se trouvent à gauche et inférieur à tous les éléments qui se trouvent à droite. Et ça, c'est valable pour tous les nœuds. Hein. Remarquez le 4, remarquez le 6, remarquez le 18. Donc, c'est un arbre binaire de recherche. Maintenant, la question... Je vous demande de supprimer un élément. Pour une raison ou pour une autre, je veux supprimer un élément. Alors, concernant la suppression, elle est un peu moins évidente que l'insertion. Tel qu'on l'a dit tout à l'heure, l'insertion, pour insérer un élément, les insertions se font au niveau des feuilles. À chaque fois, j'ajoute au niveau des feuilles. Et ça, c'est simple. Donc, qu'est-ce qu'il suffisait de faire? De parcourir l'arbre jusqu'à arriver à une feuille et ajouter une nouvelle feuille. C'est relativement simple. D'accord? Ça consistait à parcourir l'arbre, de s'orienter soit vers la gauche, soit vers la droite, et recommencer ce traitement jusqu'à arriver à une feuille. Lorsque j'arrive à une feuille, j'insère. Maintenant, pour la suppression, non, il y a plusieurs possibilités. Alors, pour la suppression, il y a 3 cas de suppression qui sont possibles. Il y a 3 cas, 3 situations qu'on va étudier en détail. Alors, la première opération, la première situation plutôt, le nœud R est une feuille, d'accord? C'est-à-dire l'élément que je veux supprimer est une feuille. Alors, pour ce cas-là, par exemple, pour ce cas-là, quelles sont les feuilles pour ce cas-là? Quelles sont les feuilles? 1, 5 ou 25. 25. Voilà, le 1, le 5 et le 25. Ça, c'est des feuilles. Donc, première possibilité, lorsqu'on en supprime un élément feuille. Alors, lorsque je supprime un feuille, c'est simple. C'est le cas le plus simple. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il suffit de faire? Si, par exemple, vous devez supprimer le 1. Le 1, c'est quoi le 1?
Il est quoi? Feuille. Feuille. Fils gauche de 4. Exact. C'est le fils gauche du 4. Vous êtes d'accord? Donc, c'est le fils gauche du 4. Maintenant, si je vous demande de supprimer 1, qu'est-ce que vous allez faire? Et ça, c'est une Fils gauche de 4, on est libéré. Voilà. On ira vers le fils gauche du 4, on fait libérer. Et en plus, qu'est-ce qu'on fait? Nil dans le fils gauche de 4. Exact, monsieur, c'est exact. C'est exact. Alors, libérer le nœud R, on va libérer le 1. Celui-là, on va le libérer. Aucun problème, parce que c'est une feuille. Il n'a pas de fils. Donc, c'est simple à le supprimer. C'est simple à le virer. D'accord? Et mettre à nil l'adresse du nœud R dans le nœud pair du R. Donc, j'irai vers le nœud pair de 1. D'accord? N'oubliez pas que c'est une liste chaînée. Donc, pour supprimer le 1, ça revient à supprimer le dernier élément d'une liste chaînée. Vous faites le parallèle. Essayez de faire le parallèle avec les listes. Si je vous demande de supprimer le dernier élément, vous aurez besoin de l'adresse de l'avant-dernier. L'avant-dernier, c'est le pair. Donc, je reviens à l'adresse du pair, le 4. Donc, je supprime cet élément et je mets le fils gauche de 4 comme étant égal à nil. D'accord? Donc, ça, c'est le cas le plus simple. C'est le cas le plus simple. Pareil pour 5. 5, c'est une feuille. Qu'est-ce qu'il suffit de faire? De libérer directement et d'aller vers le pair, 6, et de mettre le fils gauche du pair égal à nil. Parce que n'oubliez pas que, par exemple, 4, lorsque vous enlevez le 1, 4 a deux fils. Il a le fils gauche et le fils droit. Vous irez vers le fils gauche. Faites attention, vers le fils gauche et vous mettez à nil. Mais le 4 garde son fils droit. Pour le 6, il a un seul fils. Donc, vous supprimez et vous mettez égal à nil. Voilà. Pareil pour 25. On peut supprimer facilement le 25. On ira vers le père, son père, et on mettra à jour le champ, le fils droit. Parce que 25, c'est le fils droit du 18. C'était une adresse valide. Maintenant, il suffit de mettre nil. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est le cas le plus simple. Lorsqu'il s'agit de supprimer une feuille, la question devient très, très simple. Il suffit de supprimer l'élément et de mettre à jour le chaînage au niveau du pair en mettant le champ égal à nil. C'est tout. Deuxième cas, le nœud R possède un seul fils. Un seul fils. Donnez-moi des exemples. Le 18. 18 ou Le 18. Le 6. Le 6. Le 6. Voilà. Le 6 et le 18. Donc, je vous demande de supprimer le 6 et le 18. Allez, on commence par exemple éventuellement par le 6. Je vous demande de supprimer le 6. Attends, on le supprime. D'accord. Si je supprime le 6, quelles sont les différentes modifications à apporter à l'arbre? Enchaîner 5 avec le fils droit de 4, du 4. Voilà. libérer 6. Et libérer 6. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que le 6, c'est un fils de 4, c'est-à-dire le précédent du 6, c'était 4. Et précisément, quel est le lien de parenté? Le 6, c'est le fils droit du 4. D'accord? Et le 5 est le fils du 6. D'accord? Le fils gauche du 6. Donc, si je supprime cet élément, je dois créer un lien entre 4 et 5. Et 5, qu'est-ce qu'il devient? 5, qu'est-ce qu'il devient? Fils Fils droit. droit de Fils droit. Voilà. Il devient le fils droit du 4. D'accord? C'est-à-dire, j'ai court-circuité le passage par 6. D'accord? Le 6 était le fils droit du 4 et le 5 était le fils gauche du 6. Il suffit de supprimer cet élément et l'élément 5, on doit le chaîner, on doit le lier à 4. Comment? Le 5 devient le fils droit du 4. Pourquoi? Parce que le 6 était le fils droit du 4. D'accord? Si vous voulez faire le parallèle avec les listes, d'accord? Avec les listes. Suppression au milieu. Exact, monsieur. Suppression au milieu. Très bien, monsieur. Donc, vous avez 3 éléments. Vous avez 3 éléments, les listes. D'accord? Ah, il est liste. Un élément, il pointe sur celui-là.
ou celui-là pointe sur celui-là. Et moi, je vous demande de supprimer celui-là. Si je supprime celui-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut créer un chaînage entre celui-là et celui-là. D'accord? Donc, je crée le chaînage entre 4 et 5. Sauf que, faites attention, lorsque vous allez faire le chaînage, essayez de choisir le fils. Ce 5-là, ce 5 devient, est-ce qu'il devient le fils gauche du 4 ou bien le fils droit? Parce que le 4 a 2 fils. D'accord? Donc, vous devez faire un petit test. C'est clair pour la suppression d'un nœud à un seul fils? Qui fait, monsieur, j'ai pas compris. Il devient le fils droit ou le fils gauche? Et lorsque tu vas relier 5 à 4, le 4, il a 2 fils. Oui. Il a 2 fils. Il a le fils gauche, il a le fils droit. D'accord? Maintenant, le 5, qu'est-ce qu'il devient? Est-ce qu'il devient le fils gauche ou le fils droit du 4? Fils droit. Pourquoi? Parce que le fils droit du 4, il a été supprimé. Voilà. Parce que finalement, 5 était le fils du fils droit. Donc, s'il y a lieu de le placer au niveau du 4, on va le placer à droite du 4 parce qu'il était supérieur à 4. On ne peut pas le placer à gauche du 4, c'est tout. C'est ça l'idée. D'accord? Voilà. Donc, le nœud R possède un seul fils. Dans ce cas, supprimez R. Dans le paire du R, d'accord? Par exemple, je veux supprimer 6. Le paire du 6, c'est quoi? C'est 4. C'est 4. Le paire du 6, c'est 4. Dans le paire du R, remplacez l'adresse du R par le fils du R. L'adresse du R, c'est-à-dire le lien qui partait de 4 vers 6, va partir dorénavant de 4 vers 5. D'accord? Remplacez l'adresse de R par fils de R, tout simplement. Le R, c'est le 6, le fils de R, c'est le 5. Donc, il faut mettre l'adresse du 5 à la place de l'adresse du 6. D'accord? C'est-à-dire qu'il faut choisir le fils gauche ou le fils droit. Voilà. Est-ce que c'est clair pour cet exemple? Et pareil pour 18. Par exemple, si je veux supprimer 18, qu'est-ce qu'il suffit de faire si je veux supprimer 18? On supprime 18 et on crée un lien entre 12 et 25. Dites-moi, 25, qu'est-ce qu'elle devient? Fils droit de 12. Fils droit du 12. Pourquoi? Pourquoi? 18 était le fils droit de 12. Parce que 18 était le fils droit du 12. Parce que 18 était le fils droit du 12. Donc, je supprime 18 et je mets à la place du 18, je mets le 15. C'est-à-dire, on va créer ce chaînage-là. OK. Donc, ça, c'était le nœud R possède un seul fils. Maintenant, le troisième cas, s'il vous plaît. Ça, c'est un cas très intéressant. Essayez de suivre. Monsieur. Oui. Monsieur, il y a une question sur le chat qui dit et si la valeur du fils de 6 est inférieure à la valeur du fils gauche de 4? Jamais. Donc, c'est pas un arbre binaire de recherche. Les fils, tous les fils du 6 doivent être supérieurs à 4. C'est la propriété des arbres binaires de recherche, monsieur. Impossible. Tu trouves ici une valeur qui est inférieure à 4. Sinon, ce n'est plus un arbre binaire de recherche. C'est clair, monsieur? Oui, merci. Voilà. Impossible. Parce que n'oubliez pas, il s'agit d'un ABR. C'est-à-dire toutes les valeurs qui se trouvent ici sont inférieures à 4. Voilà. OK. Allez, on continue avec le cas le plus intéressant. Maintenant, le nœud R possède 2 fils. Je vous demande de supprimer un élément qui a 2 fils. D'accord? Par exemple, donnez-moi des exemples. Quels sont les 12 éléments? et 4. 4. 4 et 12. Voilà. Très bien. 4, par exemple, je vous demande de supprimer 4 ou bien je vous demande de supprimer 12. Allez, je vous demande de supprimer 12. C'est plus clair. Donc, la question, essayez de supprimer 12. Il faut enlever le 12, mais de telle façon à respecter la propriété des arbres binaires de recherche. Il faudrait qu'après la suppression de 12, il faudrait que tous les éléments respectent la propriété des ABR. Le 4 devient le fils gauche de 18. Le 4 devient fils gauche de 18. Oui, 18 il est racé. Oui, monsieur. طلعوا 18.
18 sera la racine. 18. Il est la racine. Mais imaginons que 18, il a déjà un fils gauche. Il a un fils droit, tu veux dire, monsieur? Non, pour les personnes qui ont dit que 18 peut devenir la tête de l'arbre, et puis 4 sera le fils gauche, son fils gauche. Oui. Oui, le problème. Oui, le problème. Dans ce cas, monsieur. Il a quand même déjà 18, عنده déjà un fils gauche. أنا في l'exemple هذا برك اللي ما كانش اللي ما عندوش. Ah, ok, ok. Oui, 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 c'est une bonne remarque, oui. Soit, D'autres propositions, s'il vous plaît? soit de le maximum de fils gauche ou le minimum de fils droite. Ah, toi, tu as tranché la question, c'est bon, tu as tranché la question. Alors, suivez-moi. L'idée est la suivante. Moi, je veux supprimer le 12. Alors, pour le supprimer, je vous aide. Donc, essayons de le remplacer par des valeurs de l'arbre, qui ne posent pas de problème. Ça veut dire quoi? Qui permettent de continuer après la propriété. C'est-à-dire, enlevez 12 et mettez à sa place une valeur qui permettra de continuer à vérifier la propriété des ABR. C'est-à-dire, il faudrait que la valeur qui se trouve ici doit être supérieure à toutes les valeurs qui se trouvent à gauche et inférieure à toutes les valeurs qui se trouvent à droite. À votre avis, quelle est cette valeur? 18. 18. Alors, 18, est-ce qu'elle vérifie la condition? Oui. Si je mets 18 ici, est-ce qu'elle vérifie la condition? Oui. Oui, parce qu'elle est supérieure à toutes les valeurs qui se trouvent ici et elle est inférieure à 25. Donc, c'est vrai, elle vérifie 18. Autre proposition? 6. 6. Est-ce que 6, si je mets 6 ici, est-ce que ça continue à vérifier la propriété? Non. Pourquoi? J'enlève 6 et je vais le mettre ici 6. Où est le problème? Si je connais comme 6, c'est le fils droit. Non, je l'enlève d'ici. Je l'enlève d'ici et je vais le mettre ici. Est-ce que ça pose problème? Le 4 devient le fils gauche de 5. Non, non, mais si je supprime celui-là, ça on l'a vu, si je supprime celui-là, le 4 va pointer sur 5. Et le 5, ça devient le fils droit du 4. Si tu supprimes celui-là, tu as enlevé le 6, tu l'as mis ici, et 4 va pointer sur 5. Donc le 5 va être le fils droit du... Le 5 va être le fils droit du 4. Est-ce que ça pose problème ici? Non. Non, elle reste habillée. Non, monsieur. Très bien. Très bien, formidable. Donc le 6 ne pose pas de problème et le 18 ne pose pas de problème. Maintenant, dites-moi, que représente le 6 et que représente le 18? Le 6, c'est le maximum, le 18, c'est le minimum. Voilà, Donc, très on bien. prend le maximum du fils gauche et le minimum du fils droit. Tout à fait. Donc l'idée est la suivante. Vous prenez le fils gauche, vous allez considérer le fils gauche, d'accord? Ça, c'est le fils gauche. Ça, c'est le fils gauche. Et vous allez sélectionner le maximum du fils gauche. Le maximum du fils gauche, ça va être 6. Donc, le maximum est supérieur à toutes ces valeurs-là. Donc, vous allez le mettre au niveau de la racine. D'accord? Ainsi, la valeur qui se trouve au niveau de la racine va être supérieure à toutes les valeurs qui se trouvent ici. D'accord? Et vous enlevez ce maximum à partir de l'arbre. D'accord? Je prends le maximum, je le mets au niveau de la racine et je supprime ce maximum à partir de l'arbre gauche. Ou bien, l'autre possibilité, je prends le minimum de l'arbre droit, le minimum. Si vous prenez le minimum, par exemple, ici c'est 18. Si vous mettez ici le 18 reste toujours supérieur à toutes les valeurs qui se trouvent à gauche, parce qu'il l'était initialement. Donc, il reste supérieur à toutes les valeurs qui se trouvent à gauche et inférieur à toutes les valeurs qui se trouvent à droite. Donc, ça marche. Donc, l'idée, on prend soit le maximum du fils gauche, soit le minimum du fils droit.
je le mets au niveau de la racine et je supprime cet élément du sous-arbre. D'accord? Est-ce que vous avez compris l'idée? Oui, monsieur. Très bien. Donc, le nœud R possède deux fils. Donc, remplacez le nœud R par la valeur la plus grande du sous-arbre gauche ou bien par la valeur la plus petite du sous-arbre droit. مسيو معليش مسيو تسمى الماكس ولا المين يكونوا توجور يكونوا دي زارب عندهم ان سول فيس. Très bien, monsieur, c'est très très bien. Donc, très bien. Donc, ça veut dire que tu es en train de suivre. J'espère que c'est le cas de beaucoup d'étudiants qui sont en train de suivre. Parce que la question qui se pose, si je supprime 12, maintenant, je veux supprimer 12 et je le remplace par 6. Et supposons, si 6 avait deux fils, comment faire? Le max devient le fils droit de 6. Si le 6 avait deux fils, comment faire? Monsieur, هكاك السيس ماشي الماكسيموم تاع الفيس. Fils droit de 6 هو الماكس. Exactement, c'est ça l'idée, exactement. Le maximum ne peut jamais avoir de fils, jamais. Parce que s'il avait un fils droit, le fils droit serait plus grand que le 6. Et par conséquent, le fils droit, c'est celui-là qui est le maximum. Donc, le maximum dans un arbre binaire de recherche, le maximum n'a pas un fils droit. D'accord? Et le minimum n'a pas un fils gauche. Supposons, si on suppose que 6, supposons que 6 ou le maximum, il a un fils droit. D'accord? Le fils droit, la valeur tau doit être supérieure à 6. Par exemple, 8. Vous êtes d'accord? Donc, s'il a un fils droit, donc ce n'est pas le maximum. Donc, le maximum, c'est 8. Vous avez compris? Toujours le maximum n'a pas un fils droit. Parce que s'il avait un fils droit, ce fils droit aurait été le maximum. Pareil, le minimum, par exemple, le minimum, ici 18, le minimum, n'a pas de fils gauche. Jamais, il n'a jamais de fils gauche. Parce que s'il avait un fils gauche, ce fils gauche aurait été le minimum. Vous avez compris? Parce qu'il s'agit d'un arbre binaire de recherche. Donc, ce qui est bien, le maximum et le minimum ne peut être qu'une feuille, soit un nœud avec un seul fils. Jamais un maximum ne possède deux fils. Jamais le minimum ne possède deux fils. Est-ce que tout le monde est d'accord sur ce point? Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Voilà. Donc ça, jamais. Donc toujours le maximum n'a pas de fils droit, jamais. Donc soit c'est une feuille, soit c'est un nœud qui a juste un fils gauche, pas un fils droit. Et le minimum d'un arbre, soit c'est une feuille, lorsqu'il s'agit d'un arbre avec un seul nœud, soit c'est un nœud qui n'a pas de fils gauche. Parce que s'il avait un fils gauche, donc ce fils gauche aurait été le minimum. Donc toujours le max et le min ont un seul fils ou bien zéro fils. D'accord? Donc ce sont les trois cas, s'il vous plaît. Donc c'est les trois cas de suppression. Le plus simple, c'est le premier. Et le deuxième, ça revient à mettre à jour les chaînages comme s'il s'agissait d'une liste. Et le troisième, il suffit de remplacer par le minimum ou par le maximum. Allez, on continue l'explication. Monsieur. Oui, je continue. Monsieur, vous pouvez revenir. Non, maintenant je vais détailler. Ce n'est pas terminé pour autant. Alors, cas de suppression d'une feuille. Par exemple, je vous demande de supprimer le 1. D'accord? De supprimer le 1. Alors, pour supprimer le 1, j'aurais besoin de quoi, s'il vous plaît? Le père. Le père, très bien. Le père, le précédent, n'est-ce pas? Le précédent, le père, c'est 4. Alors, dans ce cas, le 1, c'était quoi le 1? Le 1, c'était quoi? Fils gauche. Fils gauche du 4. D'accord. Qu'est-ce qu'il devient le fils gauche du 4? Nil. Voilà. Donc, père, fils gauche, si je veux supprimer cet élément, j'ai la place du père. Qu'est-ce qu'il suffit de faire? Fils gauche soit nil et libérer R. C'est tout. D'accord? Deuxième cas. Supposons que la feuille ou bien l'élément que je veux supprimer est un père, c'est vrai.
Mais dans ce cas, le 6, c'est quoi le 6 ici? Fils droit. Le fils droit du 4. Très bien, le fils droit du 4. Donc, les instructions à écrire, donc ça va être quoi maintenant? Chapeau, fils droit et Voilà. Donc, le père, j'ai le père. Mais maintenant, il faut choisir, est-ce que c'est le fils gauche ou bien le fils droit? Si c'était le fils gauche, plutôt le fils droit, était le fils droit. Donc, père, fils droit, reçoit nil et libéré R. C'est tout. D'accord? Donc, ça, c'est le schéma de la suppression d'une seule feuille. Alors, deux cas, s'il vous plaît. Cas de suppression d'un ER ayant un seul fils, c'est-à-dire un seul destin. D'accord? Je supprime un nœud qui a un seul fils. Alors, par exemple, ce cas-là, je veux supprimer 6, et sachant que le 4, c'est le père du 6, et 6 a un seul fils qui est le 5. D'accord? OK? Alors, quelles sont les modifications à apporter ici? Le 6, est-ce que c'est le fils gauche ou le fils droit du 4? Fils droit. Fils droit. OK. Et le 5, c'est quoi par rapport au 6? Fils gauche du 6. OK. Donc, l'instruction à faire, c'est quoi? Chapeau père point fils droit, soit chapeau père point fils droit, entre parenthèses, chapeau point fils gauche. C'est bon, madame. Non, tu es d'accord que j'ai rien retenu. Tu seras d'accord avec moi. Peux-tu répéter ce nom? Monsieur chapeau père fils droit. Oui. Je le sois. Chapeau père point fils droit, entre parenthèses. Non. Soit reçoit chapeau, point fils gauche. Tout simplement. Oui. Père, point fils droit, reçoit. Chapeau, point fils gauche. Ça fonctionne avec le père ou le R? Père, fils droit, reçoit R, fils gauche. Parce que le 5, c'était le fils gauche du 6. Ou 6, c'était le fils droit du 4. Donc, il faut changer le fils droit du 4. Donc, père, point fils droit, reçoit R, fils gauche. Tout simplement. Il voulait remplacer le R par père point fils droit. Mademoiselle, oui? Il voulait remplacer le R par père point fils droit. C'est compliqué. Nous avons l'adresse jeune homme, nous avons l'adresse R. Autant l'utiliser. C'est l'adresse R. Nous l'avons. Très bien. On Monsieur, avance. Oui. ولا كانت الارض تاعنا فيها 2 éléments. Par exemple 12 et 18. 12 et 18, oui. Et moi, qu'est-ce que je veux supprimer? 12. Et ici, c'est la racine. Très bien. Ça, c'est la racine. Oui, oui. Oui. لا alors 18 حيولي la racine. Et où est la racine? C'est un traitement particulier. C'est vrai, c'est un cas particulier à traiter à part. C'est vrai. C'est vrai. C'est bon. C'est vrai. Alors, c'est vrai. Donc, c'est bon. Tu suis bien. La racine se traite à part. Nous traitons les cas généraux. Très bien. Alors, pour ce cas, le 6, qui est le fils du 4, et je veux supprimer le 6. Ici. Père point fils droit, reçoit R point fils droit. Est-ce que vous êtes d'accord? Voilà. Le 6, c'est le fils droit du 4. Et le 9, c'est le fils droit du 6. Donc, qu'est-ce qui va changer? Donc, le père fils droit reçoit R fils droit. Donc, nous avons créé ce chaînage-là entre le 4 et le 9. Donc, père fils droit reçoit R fils droit et libérer R. Est-ce que vous suivez? Oui, monsieur. Très bien. Donc, combien y a-t-il de possibilités, s'il vous plaît? Combien y a-t-il? 4. Pardon? 4. 4, exact. 4. Est-ce que tout le monde voit qu'il s'agit du 4? 4, c'est-à-dire, ici, c'est un exemple. Père fils droit reçoit R fils gauche. Mais on pouvait avoir le fils droit. Fils droit. Ici, le 6, voilà, le 6 était le fils droit du 4. Mais on pouvait avoir le fils gauche. Par exemple, T1
avait des enfants. Imaginez, si un avait un enfant, par exemple, de ce côté-là. D'accord? Et le père, fils gauche, reçoit R, fils gauche ou fils droit. Donc, il y a 4 possibilités. Ça, j'ai donné juste 2 exemples à titre explicatif, mais tout, il y a 4 qu'il faut envisager au niveau de la. C'est clair? C'est-à-dire droite, il a 2 possibilités, gauche-droite, et gauche, il a 2 possibilités, gauche-droite. C'est-à-dire qu'il faut envisager toutes les possibilités. Alors ça, c'est le cas de suppression d'un nœud ayant un seul fils. Dans le troisième cas, s'il vous plaît, cas de suppression d'un nœud R ayant un seul. Bon, ça c'est l'autre cas, le fils gauche, c'est le cas que j'expliquais tout à l'heure. Donc, le père fils gauche, si je veux par exemple supprimer le 1, d'accord, et le 1 a un fils droit, et le 1 c'était le fils gauche du 4. Donc, père fils gauche reçoit R fils droit, parce que le 3 c'est le fils droit. D'accord. Et si j'avais possibilité 4 de 1 et je veux supprimer le 2, était le fils gauche du 4 et 1 est le fils gauche du 2. Donc, père fils gauche égale R fils gauche. Et c'est les 4 possibilités. Maintenant, le dernier cas, s'il vous plaît, suppression d'un nœud R ayant 2 fils, c'est-à-dire ayant 2 fils, 2 descendants. Nous avons expliqué tout à l'heure qu'il y a 2 possibilités, soit prendre le minimum du fils gauche, soit prendre tout. Soit prendre le maximum du fils gauche, soit prendre le minimum du fils droit. D'accord? Alors, remplacement du nœud par le maximum du fils gauche, par le minimum du maximum, par le maximum du fils gauche. Et vous avez ce cas de figure-là. Vous avez ce cas-là, un exemple, et je vous demande de supprimer 12. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Fonction max, monsieur, ou la vie? Tout à fait. Nous avons dit le max. Donc, tu appelles la fonction max. Tu appelles la fonction max qui va déterminer le maximum du fils gauche. C'est ça le fils gauche. Faites attention, c'est ça le fils gauche. Ça, c'est le fils gauche. Quel est le maximum du fils gauche? 6. Donc, qu'est-ce que je fais? La fonction supprimée, 6. Voilà. Exact. Je mets déjà un D6, je remplace 12 par 6 et j'appelle l'action supprimer 6. D'accord? Ou 6. Il peut être quoi finalement le 6? Il peut être quoi dans le cas général? Est-ce qu'il peut être un nœud qui a 2 fils? Non. Non. Soit une soit un seul fils. Exact. Et ça, c'est intéressant. Mais Le maximum exactement. Et on retombe sur le premier cas ou bien sur le deuxième cas. Tout à fait. Ça ne peut être jamais un nœud qui a 2 fils. Jamais le maximum ne peut être 2 fils droits. Jamais. D'accord? Sinon, ce fils droit aurait été le maximum. Donc, j'appelle l'action supprimer 6 et on va retomber sur les 2 premiers cas. Soit que c'est une feuille, soit que c'est un nœud qui a un seul fils et ça, c'est le fait. Donc, formidable. Donc, max, c'est 6. D'accord? Et je remplace le 12 par le 6 et je supprime le 6. Je supprime le 6. On sait le faire par le deuxième cas. C'est le deuxième cas, on sait le faire. Et là devient le suivant. Donc, je remplace 12 par 6. D'accord? Vous êtes d'accord? Je remplace un 6. Je vais le mettre à la place du 12 et je supprime 6. Si je supprime 6, le 5 devient le fils droit du 4. Ah. C'est clair le schéma? Et puis, Monsieur. Très bien. Monsieur. Oui. Et pour trouver le minimum et le maximum, on utilise créé la dernière fois. On arrive. Je vais présenter tout de suite. Je suis en train d'expliquer. Juste, on arrive, monsieur. 2 secondes et on arrive. Et pour le minimum, l'autre cas, s'il vous plaît, si je veux supprimer la racine 12, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, je prends le fils droit, 18, 25.
je calcule son minimum. Son minimum, quoi? 18. Très bien. Donc, je supprime le 12, je mets 18 et je supprime 18. Et ce qui est intéressant, c'est que le minimum ne possède jamais de fils gauche. Soit que c'est une feuille, soit c'est un nœud qui a un seul fils qui est le fils droit. Et je retombe sur les deux uniques. Donc, je supprime le 18 et 18 devient la racine qui donne sur le 25 et le fils gauche n'est pas changé. Donc, un 4, 6, 5. Et vous voyez bien que l'arbre est toujours un arbre binaire de recherche. Voilà. Donc, j'espère que le scénario est clair. Donc, maintenant, on va donner l'action qui permet de supprimer, mais juste avant de la donner, donc, on donne les actions qui permettent de calculer le maximum et le minimum d'un arbre binaire de recherche. D'accord? Alors, si je vous demande de calculer le maximum d'un arbre binaire de recherche, le maximum, où est-ce qu'il se trouve? Fils droit. Exact. Où exactement dans le fils droit? Voilà, la dernière feuille qui se trouve à droite. D'accord? Donc, toujours le maximum se trouve ici. Parce que si la feuille avait un fils droit, ce fils droit aurait été le maximum. Donc, toujours le maximum se trouve tout à fait à droite et le minimum se trouve tout à fait à gauche. Donc, le maximum n'a pas de fils droit et le minimum n'a pas de fils gauche. Et dans ce cas, ça devient très très simple. Donc, la valeur maximale d'un arbre binaire est la valeur contenue dans le dernier nœud qui n'a pas un fils droit du chemin le plus à droite à partir de la racine. Vous commencez à partir de la racine et vous allez côté droit jusqu'à arriver à un nœud qui n'a pas de fils droit. D'accord? Pas nécessairement une feuille. Le plus important, c'est qu'il n'a pas de fils. Ce nœud-là est le maximum. Et pour le minimum, vous commencez à partir de la racine, vous allez vous diriger vers la gauche jusqu'à arriver à un nœud qui n'a pas de fils gauche. Possible qu'il y ait un fils droit, mais pas un fils gauche. Parce que s'il y avait un fils gauche, cette valeur aurait été le minimum. Tout simplement. Alors, maximum. Donc, on va écrire une fonction récursive. Donc, allez-y. Donc, maximum, je lui donne un arbre, elle me donne un entier. Donc, le premier test. Alors, si arbre vide vise droit, si ce nœud, d'accord, son fils droit est vide, il n'a pas de fils droit. Alors, retournez à info, ça c'est le maximum. Devant un nœud, s'il n'a pas de fils droit, c'est-à-dire le fils droit qui est un arbre vide, donc certainement ça c'est le maximum. Donc retournez à inf. Sinon, non, s'il a un fils droit, si on retourne maximum de fils droit de. Exact. Sinon, retournez le maximum du fils droit. C'est-à-dire, je ne suis pas encore au dernier élément à droite. Par exemple, je démarre de 9, je constate que le 9 a un fils droit, c'est le 18. J'irai vers le 18. Je constate que le nœud 18 a un fils droit, j'irai vers le 25. Lorsque j'arrive au 25, je constate que le 25 n'a pas de fils droit. Maximum, c'est 25, tout simplement. C'est-à-dire avec une seule instruction récursive. Une seule, on arrive à calculer le maximum. Le minimum, pareil. Pour le minimum, pareil. Pardon? Appelle pas maximum. Avant le premier appel, il faut s'assurer que l'arbre n'est pas vide. D'accord, monsieur? Il faut s'assurer qu'il y a au moins un élément. Minimum, allez-y, minimum. Minimum. كما نقربك فيس gauche. Si A est fils gauche, alors retournez à point info. Sinon, retournez minimum fils gauche. Tout simplement. Si A vide gauche, si l'arbre vide fils gauche, c'est-à-dire si le fils gauche égale nil, c'est-à-dire il n'a pas de fils gauche. Donc, certainement, ça, c'est la valeur minimale. C'est la valeur minimale. Sinon, il
il faut aller vers le fils gauche. Il faut continuer le fils gauche. Je déroule, par exemple, pour le 9. Je démarre à partir du 9, je cherche le minimum. Est-ce que le 9 a un fils gauche? Est-ce que le 9 a un fils gauche? Oui. C'est quoi? 5. 5. Donc, j'irai vers le 5. OK. Le 5, je teste le 5. Le 5, est-ce qu'il a un fils gauche? Oui, 3. 3. 3. Donc, j'appelle l'action pour le 3. Le 3, est-ce qu'il a un fils gauche? Non. 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 Donc, ce 3, c'est le minimum. D'accord? Il n'a pas de fils gauche, donc retournez à 1. D'accord? Donc, ce qui est bien, il fallait remarquer que le maximum n'a pas de fils droit et le minimum n'a pas de fils gauche. Donc, pour calculer le minimum et le maximum d'un arbre binaire de recherche ou bien un sous-arbre binaire de recherche, ça revient simple, relativement simple. OK, donc on a expliqué le processus, on a donné des exemples. Maintenant, on va donner l'action, s'il vous plaît. Alors, on commence. La procédure supprimer. Supprimer, entrée-sortie, l'arbre, la valeur et le pair. Ici, c'est la version à 3 paramètres. C'est analogue pour faire le parallèle avec l'insertion à 3 paramètres, sachant qu'on peut supprimer avec 2 paramètres. Ici, je répète, le pair, il a le rôle du précédent. Le rôle du précédent. D'accord? Parce que pour pouvoir supprimer, j'ai besoin du précédent. Je commence. Alors, si mon arbre vide A, si AF est différent de val, d'accord? Si AF est différent de val, alors si point info supérieur à val, alors supprimer vers le fils gauche ou bien supprimer vis droit. Ici, c'est orienter la suppression. On commence à partir de la racine et on se dirige soit vers le fils gauche, soit vers le fils droit. C'est une recherche. Ça ressemble à une recherche, tout à fait. Ça ressemble à une recherche, c'est vrai. Pour supprimer, on commence par une recherche. Donc, si l'arbre n'est pas vide, je teste. Si la valeur ne se trouve pas au niveau de la racine, d'accord? Alors, si elle est supérieure à val, j'oriente la suppression vers le fils gauche. Sinon, j'oriente vers le fils droit. D'accord? Sinon, ça veut dire quoi sinon? Ça veut dire que A info égale val. Ça veut dire que j'ai trouvé la valeur. J'ai trouvé la valeur. D'accord? Maintenant, si arbre, je teste. OK, donc j'ai trouvé le nœud à supprimer. J'ai trouvé le nœud à supprimer. Je teste. Si arbre vide, fils gauche et fils droit, ça veut dire quoi? Que fils gauche égale nil, ou fils droit égale nil. Ça veut dire c'est une feuille. Donc, je dois supprimer une feuille. D'accord? Je dois supprimer une feuille. Alors, pour supprimer une feuille, j'ai besoin du précédent. Le précédent ici, c'est quoi? C'est le pair. C'est le pair. Voilà, c'est le pair. Le précédent, c'est le pair. Sauf que, tel que je l'ai dit tout à l'heure, d'accord? Le pair, c'est vrai, j'ai l'adresse. Mais il faut savoir, est-ce que le A, est-ce que c'est le fils gauche ou bien le fils droit? Parce que le père, il a 2 fils, fils gauche ou fils droit. Tu as l'adresse du père. C'est vrai, tu peux supprimer cet élément. Mais il faut que tu saches cet élément. Est-ce que c'est le fils gauche ou bien le fils droit du père? Par un simple test. Alors, je teste. Si père, fils gauche égale A, alors père, fils gauche égale nil. Donc, il s'agit du fils gauche. Donc, je remets ce champ à nil et je libère A. Sinon, si ce n'est pas le fils gauche, donc ça doit être sûrement le fils droit. Si c'est le fils droit, donc je mets le champ du fils droit à nil et je libère A. D'accord? Donc ça, c'est pour le cas où le nœud à supprimer est une feuille. Donc c'est relativement simple. Il suffit de mettre à jour le chaînage au niveau du pair. Sinon, d'accord? Sinon, ça veut dire quoi sinon? Le sinon de ce alors-là. Alors, d'accord. Si arbre vide, vis gauche. Ici, c'est une feuille. Les deux sont nil. D'accord? Maintenant, si je suis là, donc ça veut dire que le nœud possède un fils droit. D'accord? Parce que si les deux étaient nil, je me serais trouvé là. D'accord? Si je ne suis pas là et si l'arbre vide, c'est le fils gauche égale nil, sûrement le fils droit n'est pas égal à nil.
D'accord? Donc, je suis devant la situation où un nœud possède un seul fils, qui est le fils droit. D'accord? Donc, vous avez un nœud qui possède un fils droit, un seul fils droit. D'accord? Et vous devez supprimer celui-là. Vous devez supprimer celui-là. D'accord? Si vous devez supprimer celui-là, vous aurez besoin de quoi? L'adresse du précédent, le père. Exact. Donc, vous aurez besoin d'avoir le père. Là ou le père. D'accord? Le père qui est le précédent de cet élément-là. Et l'élément, R à supprimer. D'accord? Donc, maintenant, je dois libérer R et je dois mettre à jour le chaînage. Sachant que R a un seul fils à droite. D'accord? Alors, s'il a un fils à droite, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre à jour les chaînages entre le père et le fils du R. Mais pour pouvoir le faire, qu'est-ce qu'il suffit de vérifier? لازم نعرفوا إذا ار فيس غوش ولا فيس دروا تاع لو بير. فالور تاع بي تكون كبيرة على تاع الار ولا صغيرة. Voilà. Il faut juste vérifier, est-ce que le R, est-ce que c'est le fils gauche du P ou là le fils droit? Je sais que c'est son fils, c'est vrai, c'est son fils. Mais est-ce qu'il s'agit du fils droit ou le fils gauche? Donc, vous devez juste tester. D'accord? Alors, si père fils gauche égale A, si père fils gauche égale A, d'accord? C'est-à-dire, l'élément, d'accord? L'élément A. Si père fils gauche égale A, alors père fils gauche égale fils droit du A, parce que le A a un fils droit. D'accord? Il a un fils droit, donc je mets comme ça les chaînages. Sinon, si ce n'est pas le fils gauche, donc ça doit être le fils droit du P. Donc je mets comme ça les chaînages. Donc père fils droit égale fils droit du A et libérer A. D'accord? Sinon, si arbre vide fils droit, c'est-à-dire l'élément que je veux supprimer, n'a pas de fils droit, mais plutôt il a le fils gauche, c'est le travail symétrique, exactement la même chose. D'accord? Donc, c'est la situation suivante, Donc, A ou le A que vous voulez supprimer, et il a un fils droit. D'accord? Il a un fils droit, ça c'est le A. D'accord? Et ça, c'est le père. OK. Donc, moi, je veux supprimer le A. Donc, je dois mettre à jour le chaînage entre P et cet élément-là, qui est le fils du A. Le A a un fils gauche. Mais qu'est-ce qui me reste comme information? De savoir quoi? Si le A est un fils gauche du P ou le fils droit du P. Tout à fait. Il me reste à savoir, est-ce que le A, c'est le fils gauche du P ou bien le fils droit du P? Parce que c'est vrai, P, c'est le père de A. Mais P a deux fils. A, il a un A, il a un autre fils. Donc, il faut vérifier, est-ce que A, c'est le fils gauche ou bien le fils droit? Comment? Alors, si père fils gauche égale A, alors père fils gauche égale fils gauche de A, c'est-à-dire, je crée ce lien, d'accord, et je supprime ce lien, ou bien père fils droit, ou bien si c'est A, c'est pas le fils gauche du père, mais plutôt le fils droit. Donc, je dois créer ce lien, c'est tout. D'accord? Alors, père fils droit égale fils gauche de A. Donc, du coup, vous avez les 4 possibilités de tout à l'heure. 1, 2, 3 et 4. Il y a 4 possibilités. Il reste le dernier cas. Sinon, ça veut dire quoi? Que le fils gauche n'est pas égal à nil, c'est-à-dire l'arbre gauche, c'est-à-dire le nœud que je veux supprimer, n'est pas une feuille ou n'est pas un nœud qui a un seul fils. Qu'est-ce qui reste comme possibilité? Donc, c'est un nœud qui a 2 fils. D'accord? Il y a 2 fils. Alors, dans ce cas, qu'est-ce que je fais? نستعملوا la fonction minimum maximum. Tu choisis. Soit l'une, soit l'autre. Pas les deux. Donc, tu es dans la 3e possibilité. Monsieur. Oui. Monsieur, sinon, qui dira la condition تاعها? Je suis en train de dessiner là. Voilà. OK. Voilà. Vas-y. Oui, monsieur. Monsieur, راهي la condition تاع sinon. Pas dernière sinon. Oui. هذيك. Voilà. Donc, si tu n'es pas là, tu viens ici. Si tu n'es pas là, tu viens ici.
Si tu n'es pas là, tu viens ici. D'accord? C'est-à-dire, les deux ne sont pas vides, fils gauche n'est pas vide, ou le fils droit n'est pas vide. Donc, certainement, les deux ne sont pas vides. Si les deux ne sont pas vides, ça veut dire qu'il y a un nœud qui a deux fils. Et je te demande de supprimer ce nœud-là. Ça, c'est le A, ou ça, c'est le père. OK? Alors, qu'est-ce que tu fais? Oui? Monsieur, Oui? il y a un étudiant qui attend votre acceptation pour rejoindre la réunion. Mais on a discuté, monsieur. Mais je dois tout arrêter, je dois supprimer. Juste ces derniers virages, il nous reste juste 2 instructions et on s'arrête. Allez, rapidement. Pardon, vraiment désolé. Je vous ai dit qu'il fallait venir à temps pour pouvoir autoriser les gens. Allez-y. Sinon quoi? Je fais quoi? Si Max reçoit maximum de A. Très bien. Max reçoit le maximum du fils gauche du A. D'accord? Donc, Ou le fils gauche. Ok. voilà, ça c'est le A. Donc, le maximum ou le minimum du fils droit. Vous choisissez l'un ou l'autre. Hein? D'accord? Ensuite, qu'est-ce que je fais? Supprimer le max. Avant. A.info reçoit max. Voilà, A.info Supprimer reçoit max. max. C'est-à-dire, vous enlevez la valeur qui était là. Vous vous rappelez, vous enlevez la valeur qui était là, vous la remplacez par le max. Par le max. D'accord? Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Supprimer max. Supprimer. Max, val. Non, attendez. Supprimer. Voilà, voici les Maximum. paramètres. Il y a 3 paramètres. Supprimer quoi? Le maximum. OK, maximum. C'est premier paramètre. Monsieur, supprimer c'est la A, valeur. supprimer A, max.info et P. الفيس دغوا تاع هو البارامتر الاول. Monsieur, il faut parcourir l'arbre pour trouver le père de max. Non, écoutez. Monsieur, Je vous sinon- demande de supprimer cet élément-là. Je vous demande de supprimer cet élément, hein, celui-là. هذا هو ال A. هذا هو ال A. D'accord? Vous avez cherché le maximum ici. Ici, c'est quoi ici? Ça, c'est quoi? Ah, fils gauche. Le fils gauche. Oui. OK. Supprimer fils gauche. Voilà, donc vous avez ramené le maximum à partir du fils gauche, vous l'avez mis ici, au niveau du nœud à supprimer. C'est bon. Ensuite, vous avez mis A.info égale max, reçoit max. D'accord? Ensuite, je fais quoi? Supprimer fils gauche de A, Oui. max.info A. Presque. Non, il faut supprimer le max. Libérer A. Tuer le fils gauche. Supprimer Fils gauche. Fils dans gauche le de fils A. gauche. D'accord. Oui. Je vais supprimer ici. Qu'est-ce que je vais supprimer? Quelle est la valeur à supprimer? Max.info. La valeur Max. Max. La valeur max, mes amis. Max, La valeur oui. max. C'est une valeur. Oui, la valeur max. Et quel est le père du fils gauche du A? Quel est son père? C'est A. A. C'est A. C'est le- C'est A. C'est A. Donc, supprimer fils gauche du A, max A. Donc, vous allez supprimer dans cette partie, dans le fils gauche du A, vous allez supprimer dans le fils gauche du A la valeur max que vous avez trouvée, parce que cette valeur max a été mise au niveau de la racine. Donc, vous devez l'enlever à partir du fils gauche. Donc, on doit l'enlever. Et quel est le père du fils gauche? C'est A. D'accord? Donc, supprimer un nœud qui soit une feuille. D'accord? Donc, c'est les 3 possibilités. Donc, ça, c'est une feuille. Ça, c'est un élément avec un seul fils. Et ça, c'est un élément avec 2 fils. D'accord? Donc, l'idée, je calcule le max, je remplace la valeur du nœud par le max et je supprime. Un appel récursif. Mais ce qui est bien, c'est que le deuxième appel, si vous devez supprimer le max à partir de sous-arbre gauche, max se trouve dans un nœud qui est soit une feuille, soit avec un nœud, un seul fils, et je reviens les 2 premiers cas. D'accord? Voilà. OK, donc sur ce, on termine.
Je vais arrêter juste l'enregistrement si vous permettez. Monsieur, on ne va pas libérer A. Libéré. Il faut qu'il y ait libéré. بس ما نورمالمون درنا لانفو تاع درنا الماكس فيها تما ما ليبيروهاش. Non, on ne va pas la libérer. On ne va pas la libérer, mademoiselle. Libérer fils gauche. Oui. On ne libère pas parce que lorsque je reviens ici, je vais libérer ici. D'accord? On ne fait pas libérer A, surtout pas, mademoiselle. La libération se fait dans cet appel-là. Lorsque je vais appeler de nouveau la procédure supprimée et lorsque je retombe sur les deux premiers cas, il va y avoir la libération. D'accord, mademoiselle? Mademoiselle? Oui, oui, oui. Voilà. OK. Voilà, donc il y a la suppression, mes amis. Donc j'ai arrêté l'enregistrement. Donc il y a la procédure d'enregistrement. Il fallait remarquer que pour le cas là où il y a deux fils, lorsque vous allez appeler une deuxième fois l'action supprimée, vous allez retomber sur soit le premier cas, soit sur le deuxième cas. D'accord? Voilà. OK. C'est clair pour la suppression? Donc, essayez de la revoir, s'il vous plaît. Et si vous avez des soucis, là, je peux la reprendre à tout moment. Il n'y a pas de problème. Donc, essayez de la revoir. Vous avez le support, vous avez la vidéo. Essayez de la revoir de près. Si vous avez des soucis, essayez de la comprendre, M. Hadja. On l'avait bien expliqué. Essayez de mapper l'explication sur les instructions. Voilà, donc sur ce, on a terminé le chapitre des arbres. On a tout vu, en principe, au niveau des arbres. Donc, il nous reste 2 séances, celle d'aujourd'hui, de tout à l'heure, et celle du jeudi, Inch'Allah. On va la consacrer pour les exercices. Donc, si vous n'avez pas de questions, je vous libère pour 10 à 15 minutes et on se reverra par la suite, Inch'Allah. C'est bon? D'accord. OK, allez, à tout à l'heure, mes amis. À tout à l'heure.